Bonsoir, chers auditeurs et auditrices de Dabar FM, la 103.0. Vous écoutez Porte ouverte sur l'éducation. Tout d'abord, nous nous excusons auprès de nos fidèles auditeurs et auditrices pour avoir laissé longtemps sans diffuser votre émission préférée, Porte ouverte sur l'éducation. Et pour cette première émission de l'année scolaire 2019-2020, nous sommes avec Chérif Touré, et journaliste de formation et par ailleurs directeur technique de la radio Dabar FM, et M. Abdoulaye Kamara, présentateur d'émission. Le prétexte, le lancement d'un projet dénommé Réseau scolaire de Dabar FM. Mais pour commencer, Monsieur le directeur, pouvez-vous nous faire un rappel historique des missions de Dabar FM? Merci beaucoup, M. Ndiaye. Tout d'abord, permettez-moi de saluer d'abord les personnes avec qui je partage ce plateau, en l'occurrence vous-même, qui êtes un collaborateur au sein de la radio. Et je profite de l'occasion également pour vous féliciter pour votre émission qui est d'une pertinence réelle, car permettant aux acteurs du monde éducatif de se retrouver et d'échanger par rapport aux questions qui les interpellent. J'aimerais également saluer mon collaborateur et vis-à-vis M. Abdoulaye Kamara, qui est également un acteur éminent dans la vie de notre radio Dabar FM. Donc, comme vous l'avez souligné d'emblée, Dabar FM est une radio scolaire. D'ailleurs, c'est la première radio scolaire du Sénégal. Et c'est une fierté pour nous tous qui sommes de Tivaouane. Donc, quand on parle de première radio scolaire du Sénégal, c'est une radio qui est essentiellement orientée dans la promotion de l'éducation. L'éducation, comme vous le savez, qui est un secteur clé dans le développement d'un pays. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que notre déclarant responsable, M. Papa Aboubakar Touré, que je salue au passage, a eu comme idée, avec l'ensemble de ses collaborateurs, de créer cet outil-là qui nous permet de faire la promotion du savoir de façon générale. Permettez-moi également de revenir un peu sur mes propos pour saluer l'ensemble des auditeurs qui prêtent oreille à cette radio, car comme vous le savez, ce n'est pas que la communauté scolaire ou éducative qui s'intéresse à la vie de notre radio, mais il y a également une communauté affective qui est scotchée autour des programmes de notre radio, et c'est pour moi aussi l'occasion de les remercier pour leur fidélité. Donc pour revenir sur la question, les missions de notre radio sont essentiellement orientées autour de la promotion du savoir, mais le savoir avec un grand S. Parce que quand on parle de savoir ou de radio scolaire, les gens ont pour tendance de le restreindre un peu par rapport à la communauté française ou bien ce qu'on peut appeler un peu l'école moderne. Alors que nous savons que le savoir transcende cette dimension-là. Parce qu'il y a également ce qu'on peut appeler l'école coranique, surtout par rapport à un environnement assez religieux qui est Tivaouane. Donc on ne saurait parler de connaissance et de savoir sans pour autant intégrer la dimension coranique, donc qui est liée aux lettres arabes. Donc, et comme vous le savez aussi, à travers nos activités, on a pour habitude de couvrir et de faire la promotion des émissions ou bien des programmes, des activités qui sont liées à ce monde musulman, coranique, à ce savoir, disons, un peu arabisant. Et encore une autre dimension de ce savoir avec un grand S, on peut parler également de l'école de la vie. Parce que aussi le savoir ne se limite pas qu'à l'école, autour de 4 murs, mais ici il y a la connaissance qui s'acquiert par l'expérience. Donc il y a des structures spécialisées dans ce genre de formation qui sont appelées par exemple l'école de la seconde chance. Et dans des structures dans lesquelles on forme des jeunes sur des métiers qui peuvent leur permettre
peut-être après un échec scolaire, de rebondir et de se faire une formation professionnelle pour pouvoir réussir leur vie et subvenir à leurs besoins. Donc, de façon ramassée, on peut dire que Dabakh FM est articulé autour de ce projet-là. Et sans pour autant négliger aussi le volet communautaire, car comme vous le savez, puisqu'il s'agit d'un média de proximité, tout ce qui touche aussi à la communauté géographique qui est liée à cette radio nous intéresse au premier plan, et c'est ce qui justifie aussi notre traitement de l'information qui est axé sur l'information de proximité. Donc, de façon ramassée, c'est ce que je peux vous dire par rapport aux missions de notre radio. Donc, merci pour commencer, monsieur le directeur. Monsieur Ablaye Camara, vous qui êtes enseignant et encore présentateur d'émissions dans cette radio, quelle appréciation faites-vous par rapport à la mission de la radio, par rapport à l'éducation en particulier? Voilà, merci beaucoup, M. Ndiaye. Ravi de partager ce plateau avec vous, ainsi que M. Touré, Chérif Abdelaziz. D'abord, je salue d'abord l'initiative du projet, l'idée du réseau scolaire Dabakh FM. Donc, voir la radio, la première radio scolaire du Sénégal, avoir une initiative comme celle-ci n'est pas du tout fortuite. Parce que, déjà, si on parle de radio scolaire, dans l'entendement général, on va penser que la radio est née pour l'épanouissement, pour la promotion de l'école sénégalaise. Ainsi, on ne pourra que saluer une telle initiative. Voilà. Donc, je pense qu'avec la radio Dabakh FM, vu que l'école a pour but de développer le potentiel de tous les enfants, la radio va accompagner toutes les écoles pour atteindre cet objectif. Voilà. Voilà, donc merci, chers invités. Monsieur le directeur, de par les émissions qui sont diffusées à la radio, il y a beaucoup d'émissions qui parlent d'éducation. Nous avons, comme notre émission porte ouverte sur l'éducation, nous avons des émissions qui traitent du genre littéraire, philosophique, etc. Maintenant, le presse qui nous réunit aujourd'hui, c'est qu'il y a un réseau qui doit être lancé. Pouvez-vous revenir maintenant sur le lancement de ce réseau, ou bien que signifie le réseau scolaire de Dabakh FM que vous voulez mettre sur place? Merci beaucoup, M. Ndiaye, pour cette question encore d'une pertinence avérée. Le réseau scolaire Dabakh FM, comme son nom l'indique, est un réseau. Et quand on parle de réseau, bien évidemment, il s'agit d'un ensemble d'éléments interconnectés et qui entretiennent aussi une relation d'interdépendance. Donc ici, s'agissant des acteurs du monde éducatif. Et quand on parle des acteurs du monde éducatif, on pense d'emblée à l'élève. Parce que vous avez l'habitude de le dire, on parle de la centralité de l'élève par rapport à tout ce qui se fait dans le monde scolaire. Mais il y a également l'enseignant, qui est un des piliers de cet univers éducatif. Mais il y a aussi le parent qui joue un rôle déterminant dans l'éducation de l'élève. Il y a également les autres parties prenantes, à savoir les encadreurs, les facilitateurs et l'ensemble des structures aussi qui s'activent dans la promotion de l'école. Donc, toutes ces parties prenantes sont intégrées dans ce réseau-là. Et s'agissant du réseau scolaire Dabakh, dans un premier temps, comme on dit en Wolof, c'est-à-dire que on ne saurait lancer une telle initiative dans une autre localité que Tivaouane, qui est vraiment la structure, le berceau de la radio Dabakh FM. Et c'est la raison pour laquelle on a choisi de lancer cette initiative, ici, ce projet-là. Mais elle est en phase expérimentale. Et son objectif, c'est de permettre aux acteurs du monde éducatif de se retrouver autour des questions et des enjeux, des défis qui les interpellent pour pouvoir échanger et pour essayer aussi d'apporter des solutions. Parce qu'on a tendance à attendre qu'on nous propose des solutions qui nous viennent d'en haut, c'est-à-dire des autorités et des dirigeants. Alors que
je pense humblement que ces gens-là ne sont pas forcément les mieux placés pour proposer des pistes de sortie de crise, par exemple par rapport aux grèves que nous vivons actuellement. Nous qui sommes ici et qui vivons localement cette réalité-là, nous avons notre mot à dire. Et je pense qu'aujourd'hui, par exemple, il serait intéressant d'essayer de savoir ce que pense le parent d'un élève qui est à l'élémentaire, ici à Tivaouane, de ces situations-là. Qu'est-ce qu'il peut proposer au niveau local par rapport à ces situations-là? Qu'est-ce qu'il peut donner comme argument aux enseignants, aux élèves, mais aussi et surtout aux décideurs de ce pays-là, pour qu'ils puissent essayer d'apporter des solutions par rapport à ces problèmes. Mais il y a également les enseignants, qui sont vraiment, comme je l'ai dit tantôt, les piliers de notre système. Ils ont également leur mot à dire. Et en général, lorsqu'on les entend, c'est toujours dans le cadre des syndicats, des revendications, alors qu'on peut les entendre dans un tout autre cadre, à savoir un cadre de réflexion dans lequel on va parler des idées, des initiatives qui peuvent aider à améliorer notre système éducatif. Et c'est toute la raison d'être du réseau scolaire d'Abar, parce qu'il permet à l'ensemble de ces acteurs de se retrouver autour de l'essentiel, et l'essentiel n'est autre que l'élève, qu'on a tendance à oublier dans tout ça. Monsieur Camara, je rappelle que vous êtes enseignant avant d'être représentateur de radio. Je voudrais savoir quel intérêt l'école tirerait-elle de l'introduction de la radio à l'intérieur de l'école. Voilà, merci Monsignor encore une fois de plus. Donc l'intérêt est assez énorme. D'abord, en premier lieu, le fait de voir une radio, voir des caméras venir dans une école, ceci peut stimuler l'élève à mieux travailler, à faire de son mieux pour être au devant de la scène. Donc, d'abord, ça c'est une chose. Aussi, on sait que généralement, au niveau du Sénégal, on constate que la presse n'est pas très imprégnée avec ce qui se passe dans les écoles. Généralement, les émissions que l'on retrouve, ce sont des émissions que l'on fait au niveau des studios. Mais voir une radio se déplacer, venir devant des élèves, les poser des questions, leur faire découvrir autre chose, cela est quelque chose de très, 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 très intéressant, dans la mesure où, si on constate la société d'aujourd'hui, déjà on sait que dans les différents milieux que nous constatons, que ce soit le milieu du sport ou bien le milieu de la culture, les gens s'imprègnent davantage quand il y a un support visuel ou bien auditif. Ou bien auditif, autant pour moi. Maintenant, si ceci va en direction des écoles, cela ne peut être que bénéfique. D'abord, il y a une chose qu'on a l'habitude d'entendre, c'est-à-dire, on a l'habitude d'entendre dire que dis-moi la jeunesse de ton pays et je te dirai l'avenir de ta nation. Maintenant, l'avenir de notre nation ne pourra passer que par l'éducation. Donc, si les élèves ont besoin de ces supports-là, vaut mieux aller vers eux et ce n'est que bénéfique. Voilà. Voilà, donc, monsieur le directeur, on sait que l'éducation est une chose très organisée, du ministère à l'EF. Et donc, vous voulez faire introduire ce qu'on appelle, nous, en pédagogie, l'extramuros. C'est-à-dire que sortir du studio pour aller vers les écoles. Est-ce qu'en cela, vous avez l'autorisation ou bien, en tout cas, les garanties ou bien vous avez informé le supérieur hiérarchique de l'éducation qui est l'IEF de Tivaouane. Donc, parce que je pense bien, pour entrer dans une école, s'intéresser aux élèves, aborder des thèmes, vous avez à avoir l'aval du ministère et de par-delà du ministère, l'aval de l'IEF qui représente le ministre de l'Éducation ici dans le département de Tivaouane. Merci beaucoup, M. Ndiaye. Je pense que c'est une question, encore une fois, assez intéressante. Et c'est pour moi l'occasion aussi de remercier d'emblée Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation de l'IEF de Tivaouane, en l'occurrence M. Dia, qui a vraiment apprécié
le projet que nous sommes en train de présenter au public. Et comme vous l'avez dit, j'ai eu à le rencontrer et à échanger avec lui sur les tenants et les aboutissants de ce projet. Parce que, comme on dit aussi, il faut nécessairement passer par la voie officielle. Donc on ne saurait être là à parler d'un projet qui touche l'école, qui est vraiment un milieu assez sensible et assez sérieux, donc sans pour autant passer par la voie officielle. Donc c'est la première personne à laquelle j'ai pensé en ayant en tête ce projet. Et après avoir rédigé le document de référence, je l'ai rencontré pour échanger avec lui et vraiment j'ai été agréablement surpris par la façon dont il a accueilli l'initiative, qu'il a vraiment louée. Et la preuve, c'est que le document que nous avons actuellement a sa validation. Donc il y a le cachet de l'inspecteur là-dessus pour montrer que vraiment il nous soutient par rapport à ce que nous faisons et il encourage aussi les écoles à venir adhérer massivement à ce projet parce qu'il a compris l'importance de ce projet. Nous vivons au XXIe siècle, un siècle de communication. Abdoulaye Camara l'a dit tantôt en parlant de l'importance du son et de l'image. Mais il y a beaucoup d'experts qui disent que le XXIe siècle est la civilisation de l'image. Parce que même, on sait que le son a son importance, surtout au début du siècle, mais aujourd'hui, l'image nous envahit à tous les niveaux. Donc, on parle de radio, mais on est obligé maintenant d'intégrer l'image. Les caméras sont là, donc, et même si vous allez au niveau des plus grandes radios, vous allez retrouver cette configuration. Et cela montre que aussi ça a une influence sur l'éducation des enfants. Parce que les enfants aussi, avant de pouvoir leur transmettre le savoir, il faut d'abord créer le cadre. Et le cadre, c'est l'ensemble des éléments qui peuvent vraiment attirer leur attention. Aujourd'hui, on ne peut plus se restreindre dans le cadre classique des classes que nous connaissons, autour de 4 murs, avec la craie, le tableau, et se limiter à ça. Il faut forcément faire appel à d'autres outils. Et ces outils-là, moi je pense que Dabakh FM a une partition, a un rôle à jouer à ce niveau. Parce que Abdoulaye l'a dit tout à l'heure, la radio ou bien les outils audiovisuels servent d'outils de stimulation. En ce sens qu'ils permettent à l'élève vraiment de découvrir quelque chose de nouveau et qui est en rapport aussi à ses aspirations personnelles. Et je pense que monsieur l'inspecteur l'a très bien compris. Donc il nous a vraiment bien accueillis. Il a bien accueilli ce projet-là. Il l'a validé et il appelle aussi les autres, c'est-à-dire les autres parties prenantes, en l'occurrence les enseignants, les directeurs d'école de la commune et du département, à venir nous accompagner. Parce que quand on parle de savoir, ça ne saurait être vraiment l'œuvre de Dabakh, tout simplement. Il y a forcément les autres qui doivent s'impliquer. Et maintenant, il ne s'agira plus de se mettre dans son coin et de critiquer, mais il s'agira surtout de venir et de voir qu'est-ce qu'on peut proposer de concret, qu'est-ce qu'on peut mettre sur la table pour vraiment essayer de renverser ces tendances, parce qu'on parle depuis des années d'une crise qui secoue notre système éducatif. Mais qu'est-ce qu'on fait? Chacun doit se poser à son niveau ce qu'il apporte comme solution pour pouvoir vraiment gérer ces situations. Et je pense que Mouché Dia, en agissant de la sorte, a apporté sa pierre à l'édifice. Et maintenant, c'est à nous de confirmer en travaillant pour la réussite et le succès de ce projet et lui montrer que nous devons mériter sa confiance. Et par rapport aux objectifs de ce projet-là, il s'agit aussi de montrer le travail que l'IF est en train d'abattre. Parce qu'en général, c'est des structures qui sont un peu dans l'anonymat. Et vraiment, les gens ne savent pas quelle est l'importance de l'IF dans l'organisation, parce que c'est l'IF qui coordonne tout. S'il n'y avait pas l'inspection, mais on saurait parler de système. Donc le réseau aussi, il fait partie de ses ambitions, de son rôle, de montrer l'importance de l'IF dans le dispositif institutionnel de notre système. Et là aussi, je pense qu'on aura à collaborer par rapport à de nombreux dossiers. Et je pense que, en tout cas, c'est le début d'une collaboration franche, sincère et assez positive qui pourra
qui ne saurait qu'être bénéfique pour l'ensemble des acteurs de notre système. Voilà, merci monsieur le directeur. Donc à vous entendre parler, on va voir que donc les actions de RIEF seront rendues visibles par ce réseau. Monsieur Camara, donc avant de revenir aux modalités pratiques qui seront animées par le réseau, pouvez-vous un peu revenir sur les enjeux, les émissions sur lesquelles le réseau doit présenter dans les écoles? Voilà, merci beaucoup. Donc, par rapport aux émissions, c'est-à-dire aux activités, donc, il est prévu une journée de lancement officiel des activités du réseau. En plus de ça, il y aura des émissions délocalisées au niveau des établissements membres du réseau, parce qu'il n'est pas dit que toutes les écoles vont être membres du réseau, mais on en a déjà vu certains qui sûrement vont venir participer. Aussi, il y aura des compétitions de génie en herbe. Il y aura des compétitions de génie en herbe et cela va aider les élèves, surtout en classe de CM, qui vont préparer les examens du CFE et de l'entrée en 6e. En gros, c'est les différentes activités qu'on prévoit d'organiser avec le réseau scolaire Dabakh FM. Voilà, donc très bien, M. Camara. Monsieur le directeur, pouvez-vous revenir sur les modalités pratiques que la radio va utiliser lorsqu'il entre dans une école, ou bien s'il veut entrer dans une école et en faire des émissions, collaborer avec le directeur, les élèves, tous les acteurs de l'école? J'imagine qu'il doit y avoir certaines modalités. Effectivement. Voilà. Donc, par rapport aux modalités, on peut dire qu'on a essayé de simplifier les choses de la manière la plus possible, de la manière la plus légère possible. Et à ce niveau aussi, il faut dire qu'on a pris en compte notre environnement économique. Parce que nous savons que Tivaouane, quand même, vraiment, ce n'est pas un endroit où vraiment il y a un dynamisme économique important. Et c'est la raison pour laquelle nous avons tenu à faire participer l'ensemble des acteurs du réseau à travers une cotisation symbolique qu'on va attendre des élèves, moyennant la cotisation de 100 francs par élève pour chaque établissement. Donc supposons que M. Ndiaye a une école de 100 élèves, chaque élève va cotiser 100 francs pour permettre à son école de prendre part à ce réseau-là. Et là aussi, il y a une notion de solidarité, parce qu'on aurait pu demander tout simplement directement à l'école de cotiser. Mais l'esprit d'un réseau aussi, et l'esprit de Dabakh, c'est que tout le monde puisse voilà, mettre la main à la pâte. Donc, parce qu'il faut dire que aussi ce que nous faisons, ce n'est pas pour nous uniquement, mais c'est surtout pour les élèves. Donc, il faut aussi que les parents le comprennent. Et je pense que 100 francs, vraiment, c'est une somme qui est vraiment à la portée de tout le monde. Donc, on a essayé de démocratiser en proposant cette somme. On savait que, bon, si c'était un peu plus élevé, ça pouvait être un peu plus compliqué pour les parents et éventuellement pour les élèves. Et c'est la raison pour laquelle on demande à chaque élève venant des établissements de cotiser 100 francs. Maintenant, c'est au niveau des responsables des élèves, des établissements, que cela va s'organiser. Parce que nous, on ne va pas aller procéder directement au recouvrement, mais on va demander, par exemple, au directeur d'école ou bien à leurs collaborateurs de recouvrer cette somme-là et éventuellement venir à la radio, la déposer, parce que tout simplement, on a fait nos calculs et on sait que cet argent-là va juste nous servir à faire les frais de production. Parce que vous le savez, la production d'une émission, comme nous sommes en train de le faire actuellement, ça a un coût. Et pour pouvoir supporter les coûts du projet, c'est tout simplement qu'on a proposé cette somme-là. On sait bien pertinemment que c'est assez insuffisant. D'ailleurs, on va faire appel à d'autres initiatives, à d'autres bonnes volontés pour pouvoir bien financer le projet. Mais l'idée, c'est tout simplement de faire participer tout le monde, et qu'au moment de faire les émissions au niveau de ces écoles-là, que les élèves sentent leur implication. Parce que, parlant des émissions, on va les structurer de telle sorte que chaque partie prenante, à savoir l'enseignant, l'élève, le parent et l'encadreur, puisse se sentir dedans. Parce qu'il y aura des rubriques qui vont concerner chaque partie prenante. Et là, je pense que la première modalité, donc il s'agit de l'adhésion, c'est à ce niveau qu'on va
vraiment donner le ton et dire que chacun pourra participer en fonction de ses moyens. Donc on sait que 100 francs, encore une fois, c'est pas très compliqué. Maintenant, il s'agira aussi d'avoir l'adhésion des directeurs et des encadreurs. Parce qu'il faut qu'ils sachent que cette initiative-là, mais ce n'est pas pour nous. Encore une fois, le réseau, sa vocation, c'est de permettre aux acteurs du système éducatif au niveau local d'échanger, d'avoir un cadre d'échange et aussi d'instituer la communication, mais comme une base fondamentale pour les élèves dès le bas âge. Voilà, donc, par exemple, je donne un exemple. Si nous voulons entrer dans une école, Oui. nous avons un thème. Il faudra envoyer ce thème-là au directeur de l'école. Est-ce que c'est le directeur de l'école de s'organiser? Parce qu'on ne peut pas tendre le micro à tous les élèves qui sont là-bas. Donc, sur ce cas, les modalités techniques. Par exemple, si nous voulons parler de l'histoire de l'école, à qui faut-il adresser? Est-ce qu'il faudra-t-il venir s'interroger avec les élèves? Parce que chaque école a fait l'histoire de son école à partir d'un certain niveau. Effectivement. Donc, je peux parler de ces genres de modalités. Parce qu'on ne peut pas tendre le micro à tous les élèves de l'école, à tous les maîtres de l'école. C'est clair. Donc, qu'est-ce qu'il faut donner aux écoles pour s'organiser, pour qu'il y ait dans le cadre d'une émission d'une heure de temps, pour que cette émission maintenant puisse s'adresser à un thème, mais aussi à un public qui n'est pas toute l'école ou bien qui n'est pas toute l'assistance ou tous les élèves. Effectivement. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que aussi nous, à Dabar, nous avons la culture d'instituer des critères par rapport à tout ce que nous faisons. Donc, c'est-à-dire, comme tu l'as dit, on ne peut pas demander à tout le monde de venir et de prendre le micro, c'est quasi impossible. Donc, ce qui est faisable, c'est qu'on va instituer des critères par rapport à chaque établissement et éventuellement prendre les élèves qui ont les meilleures notes, c'est-à-dire les élèves les plus travailleurs au sein de chaque école, en prendre 2 à 5 pour, encore une fois, marquer une sanction positive. Parce qu'il faudra montrer aussi à leurs camarades élèves que pour faire partie de ce groupe-là, mais il faut bien travailler à l'école. Parce que ça, c'est la loi aussi de la vie. Il y a la sélection naturelle dans chaque chose. Si Moussa Ndiaye est là en train d'animer une émission, mais on présume qu'il a les prédispositions pour faire cette émission-là. Sinon, il ne sera pas là. Et c'est ça qu'on va apprendre aux gosses. Donc, leur dire que, mais effectivement, maintenant, pour pouvoir participer à l'émission et pour rendre fiers tes parents, rendre fiers tes amis, tes frères et sœurs, mais il faudra que tu travailles bien à l'école et que tes camarades sachent que s'ils veulent avoir la même possibilité, le même honneur, ils devront en faire autant. Donc, il y aura bien évidemment des critères de sélection par rapport aux élèves qui vont prendre le micro. Concernant l'historique de l'école aussi, il y aura toujours des personnes ressources. Parce qu'il ne sera pas question de faire des émissions improvisées, mais il y aura toujours un travail en amont pour qu'on puisse avoir les bonnes informations avant de venir réaliser l'émission. Pour que à chaque fois, quand les gens vont écouter, ils auront à leur portée des informations utiles, intéressantes et bien fournies. Voilà, donc on sait aussi que chaque école organise chaque année des compétitions des jeunes en herbe. Les coopératives, comment on l'appelle encore? Les gouvernements scolaires, des fins d'année, etc. Est-ce que vous avez étudié des modalités pour couvrir ces événements-là, qui sont des événements qui appartiennent au calendrier scolaire? Oui, mais c'est tout l'intérêt d'adhérer à ce réseau. Parce que les membres du réseau auront aussi ces opportunités, comparées aux autres qui ne sont pas du tout membres. Parce que la radio sera là et elle va servir de caisse de résonance par rapport à la vie de l'école. Donc tout ce qu'il y aura comme activité parascolaire de Dabar FM, cela de la partie. Maintenant, par rapport aux modalités, il y aura toujours aussi des facilités pour les membres du réseau. Donc là aussi, à ce niveau, c'est encore une fois l'une des pertinences d'adhérer au réseau. Parce que les membres du réseau auront la possibilité qui seront membres du réseau auront la possibilité de voir leurs événements couverts, d'avoir leurs activités couvertes. Et aussi, ça va permettre aussi, encore une fois, de créer un esprit d'émulation auprès des élèves. Parce que quand ils vont voir que y a un public qui m'observe, les gens vont écouter si vraiment je m'exprime bien, si je fais des erreurs, etc., etc. Là, ça devient plus intéressant. Et l'école devient une vitrine
Il ne s'agira plus d'un coin où on se lève, on va là-bas, bon, sans aucun enjeu. Mais là, il y aura une réalité qui est là, parce qu'il y a un public qui m'observe. Et quand on nous observe, mais là, forcément, on va prêter attention à ce qu'on va dire et ce qu'on va faire. Donc, il y aura des facilités pour les membres du réseau. Voilà, merci, monsieur. Je rappelle que vous écoutez votre émission préférée, Porte ouverte sur l'éducation. Maintenant, qui parle d'éducation parle d'acteurs, d'élèves et de parents. Maintenant, pour mettre à profit cette émission, dañuy waxtaan tuuti ci olof. ko ci langue ko ci barma comme ni ñu koy waxee. yéen a ngi déglu seen émission Porte ouverte sur l'éducation. léegi ñu ngi ak directeur technique rajo bi Chérif Touré nekk journaliste nekk encore directeur technique rajo bi ak suñu collègue Abdoulaye Camara nekk présentateur bu mag ci Dabakh FM ñëpp di ko déglu bés bu nekk. tey nag ñu leen invité parce que rajo bi moom xam ngeen ne à 99% affaire yu jàngale rek lay diffuser. moo tax nag ñu bëgg a yokk loolu indi loo xam ne day gën a yaatal présence rajo ci école yi. ñu tuddee ko réseau scolaire bi nga xam ne directeur bi ak ñeneen ñoom ñëpp ñoo toog xalaat ne rajo bi war na gën a mën a dugg ci biir école yi. moo tax ñu ngi toog ak directeur bi mais bala ñu commencé loolu directeur est-ce que mën nga rappeler éditeur rek. bu ñuy naan rajo scolaire rajo première rajo du Sénégal première rajo éducative lan mooy mission rajo bi ba ñu ràññale ko di ko tuddee rajo éducative. jërëjëf monsieur Ndiaye. tout d'abord damay nuyuwaat suñu mbokk yi ñuy déglu di leen ziar bu baax di wax ni mbégte la di ñëw ci porte ouverte sur l'éducation bi nga xam ni émission bu nga xam ni la képp ku nga xam ni yaa ngi yëngu ci wàllum jàng ak jàngale moo xam ci wàllum nasaraan moo xam ci wàllum daara di nga ci gis sa bopp ndax gis naa ni mais ñëpp nga ci boole waa daara yi ñi ngi fiy ñëw waa école yi ñi ngi fiy ñëw ak ñeneen ñi nga xam ni ñi ngi nekk ci formation professionnelle concours di la ci féliciter di la ci encourager te di wax ni émission bu am njëriñ la bu loolu weesoo aussi damay wax ni rek bu ñu fondewoo bu ñu jàpp xoolee misaal ci porte ouverte sur l'éducation je pense que ni répondre sa question dafay gën a yomb parce que loolu rek dafay wane rajo bi lan moo ko tax a jóg parce que rajo bu nga xam ni déjà Dabakh lañ ko tuddee parce que Dabakh li ñuy wax dafa am ñaari signification pour ñun donc am na Dabakh bi nga xam ni moom mooy suñu parrain nekk le parrain du groupe scolaire Abdoul Aziz Sy Dabakh mi nga xam ni valeur bi mu jox xam-xam kenn natablewu ko xam nañ ni aussi tamit lu mu am ci àddunaam aussi mais ci xam-xam la tegu nitu xam-xam la orma aussi bu nga xam ni jox na ko xam-xam mais moom la ko nit ñi delloo à tous les niveaux donc ku mel noonu nag boo jëlee sa structure nga daal di koy jox tur boobu dañ naan ci wolof lu waaye di woote da koy niru donc jaadu na lépp lu ñuy wax foofu wala ñu ko fay def mu dëppoo ak vision boobu noonu nga xam ni moom la ñu annoncé au public muy bërëb bu nga xam ni dañ fay sàkku xam-xam di ko fa joxe de mu pare mu nekk aussi bërëbu borom xam-xam yi parce que booy seet Sénégal borom xam-xam yi dafa mel ni dañ leen xaw a bundu xataal li leen xaw a bundu xataalee moom mooy dafa bëri caaxaan trop donc l'industrie du divertissement donc dafa jël le dessus à tous les niveaux donc boo demee ci télé yeeg ci rajo yi médias yi foo dem ñoom nga fay retrouver waaw ak moo ëpp donc tey jii tamit boo gisee crise sociétale bi ñu am ba ñëpp di ko déplorer loolu tamit daf ci am impact bu réel ñun nag bon bi ñu defee suñu observation ci lañu xam ni aussi que ni xam-xam rek moo mën a nekk fondement société bu nga xam ni dafay jëm kanam keneen ku la wax leneen daf lay nax mais société boo bëggee jëm kanam ci xam-xam da nga koy jox gëdd ba ca war gis nga suñu jamonoy maam yi dañ daan voyager ay kilomètres ay bési bés ay ati at rien que pour dem wuti xam-xam donc périple yooyu ñu doon def tey jii nii nag buñ demee ba yàlla may ñu ay outils de communication yu nga xam ni dafay yombal mbir yi biñ naan liñ naan xaw ma nuñ koy waxee ci olof bu for yombe sëgg jafe voilà donc toll nañ ci époque bu nga xam ni sàkku xam-xam dafa gën a yomb parce que outils yi mi ngi fi donc Dabakh FM nag loolu mooy sa vocation parce que nekk na outil bu moderne bu nga xam ni dara taxu koo jóg lu dul ñoŋal xam-xam ci dimension am yëpp nag parce que ñun tamit xam-xam defaluñu ko frontière defuñu ne xam-xam mooy xam-xamu nasaraan kese
wala xam-xam mooy xam-xamu daara kese wala xam-xam moom mooy xam-xam bi ngay jëlee ci mbedd mi kese mais dañu jàpp ni xam-xam loolu yëpp la wàllum diine mi ngi ci biir wàllum xam-xamu àdduna mi ngi ci biir wàllum xam-xamu professionnel aussi buñ nee xam-xam dañ koy dugal ci biir te gis nga rajo bi émission yi nga fiy dégg yëpp mais ça touche à toutes ces dimensions là donc gëm naa ni képp ku nga xam ni yaa ngi ñuy suivre tey bu ñu taxawee ni la première radio scolaire du Sénégal en tout cas pour démentir ñu dina doon lu jafe parce que à tous les niveaux aussi gëm naa ni ñu ngi koy doxee di ko waxee di ci def suñu kéem kàttan aussi pour chaque jour ñu koy jëmmal te beneen signification wu da baax bi moo xam ni bëggoon naa ci ñëw mooy ci wolof rek dañ naan daa baax donc boo gisee même ci ñun niñ ko représenté de par la police de façon iconographique donc dañu def benn accent dañu accentué wu sur le D accentué wu sur le B bi nga xam ni moom moo bind baax pour dire que ni mais mot bi dañ koy scinder en deux pour dire que ni nag ki baax mais kooku moo jara roy kooku moo jara valoriser mais kooku moom moo jara wane fu ne mais ñun soxlawuñu ay modèles yu nga xam ni foo ñëw taxaw ñu ni cim mais ki nga xam ne dañ ni kii dafa baax ba àdduna kenn waranteetu ko comme suñu maam Abdou Aziz Sy Dabakh nga xam ni référence la pour ñëpp te moom mooy suñu première référence aussi dans ce projet là mais ñun ñooñu intéressé te pour ñëw nag indiwaat frustration bi nga xam ni boroom xam-xam yi am nañ ko ci suñu société mais nga joxaat leen seen valeur joxaat leen espoir ñu xam ni mais àdduna bi lu mu sombre lu mu lëndëm mais am na ñu nga xam ni ñi ngi xeex pour que lumière daal di génnaat ak leer parce que tamit dañu naan kàddug leer gi boo ko déggee moom tamit je pense que ni dina la inspirer mooy la voix de la lumière te loolu moom mooy suñu slogan mooy suñu signature mooy kàddu gu nga xam ne heure bu jibee rek xel bu ko dégg mais di nga xam ni lii amal na mu njëriñ parce que lu may jëmale kanam la donc rajo bi donc je pense que ni de façon ramassée foofu la ay mission wam di articuler wu donc monsieur Camara léegi xamoon nañu rajo bi moom ñëpp a nga ko daan déglu élèves parents acteurs école ñëpp ñu ko daan déglu waaye li ci bees ci rajo bi mooy ci réseau bi mooy rajo bi dafa bëgg a dugg ci biir école yi lan mooy loolu waaw jërëjëf monsieur Ndiaye gannaaw ba mu la nuyoowee di nuyu ki nga xam mooy suñu directeur Chérif Abdoul Aziz Touré donc pour ma ñëw tontu ci laaj bi nga ma laaj le fait que ñu gis ne rajo bi dem na ba dugg ci école yi loolu nag man damaa jàpp ne day loo xam ne lu ñu xamul la fii Sénégal day loo xam ne li tubaab naan innovation moom la ndax booy seet dañoo gis ne éducation ci boppam nga gis ay émissions yoo xam ne ci wàllum éducation lu bëriwul Sénégal rawatina ci yi nga xam ne ñooy presse bi léegi bu ñu gisee rajo boo xam ne day dem fekki école nga xam ne xale ni mu mel ci bu gisee caméra li mu ko mën a jural maanaam li mu ko mën a xabtalee ba mu sawar ba mu mën a génne xam-xam bi ne ci moom donc loolu lépp boo gisee day wane ne lii kat baax na fi ndax gone gi dina ko pousse moom mu gën a góorgóorlu jàngalkat bi tamit dina tax aussi moo tamit mu wane boppam parce que fii tamit yaakaar naa képp kuy liggéey la ngay liggéey bëgg nit ñi xam ne kat li ngay liggéey nii baax na rawatina école bu nekk tamit bëgg na wane li nga xam ne moom lañ fay liggéey ba tax na ñu war a jox confiance école ndax coow li bëri na ci école yi te loolu xam nga ko ñëpp xam nañ ko donc lii nii lu mel ni day tax day redorer blason wu école bi nga xam ne daanaka ñu bëri neen dañ ko ternir donc yoon la rajo bii nga xam ne moom dane la première radio scolaire du Sénégal bu defee lii du doon loo xam ne tamit lu ñuy jaaxal la ndax déjà bu ñu xoolee fii mu jóge ak fii mu sosoo nga xam ne dafa commencé ci groupe scolaire di jàngale kese ñu dem ba mu nekk rajo donc bu mënee def lii tamit yaakaar naa du doon loo xam ne lu yéemal la ci ñii nga xam ne xam nañu ñii fi nekk di fi liggéey ak ki nga xam ne mooy borom rajo bi voilà directeur xam nañu wax ju baa ngi ñuy xoj léegi ci tënk rek xam nga Sénégal moom bëgg nañu déglu rajo bëgg nañu seetaan télé waaye talal micro moom boo ko talal rek ku nekk gi dellu ginnaaw waaw léegi est-ce que mën nga rassurer parents yi ak élèves yi acteurs yi directeurs yi ne réseau bii ñu bëgg a dugal ci école bi am nga validé nañ ko par la plus haute autorité de l'éducation ak encore yan façon émission ak yan façon dugg la rajo bi di dugg ci biir école yi jërëjëf en quelques mots monsieur Ndiaye donc di wax ni rek foofu la ñu tàmbalee suñu liggéey parce que tamit yàlla dafa def
inspecteur nekk suñu voisin naturel parce que mu ngi nekk à 2 pas du groupe scolaire Dabakh donc foofu lu fa xew daf ñuy affecté te lu xew fii aussi daf leen affecté et la preuve mooy que ni depuis toujours inspection pratiquement seen activité yu bëri groupe Dabakh lañ koy def see pour dire que ni collaboration bi dafa nekk lu yàgg donc bi ñu amee idée aussi tamit créer réseau bi ki ñu njëkk a xalaat bi ñu defee document de projet bi moom mooy monsieur Amadou Dia mi nga xam ni moom la yàlla def ni moom actuellement moom mooy diriger inspection bi te bi ñu fa demee aussi vraiment kontaan nañu parce que nekk na lu nga xam ni daf ko rafetlu daal di ko ñoŋal wax ni lii nii vraiment lu am solo la pour école yi parce que dina permettre vraiment ngeen valoriser waat encore éducation nit ñi xam ni lu am solo la xam ni aussi tamit mais dara mënul ëpp solo éducation pour xale yi et ensuite aussi boo koy valoriser par les médias donc loolu mais mënuñu def lu dul saluer ko te preuve bi encore une fois mooy que ni document yi ñu yor te moom la ñu transmettre au directeur d'école fii yëpp mais il y a le cachet de l'inspecteur pour dire que ni mais moom signé na ko approuvé na le projet te mi ngi nekk aussi à l'écoute par rapport ak déroulement bi donc loolu moom je rassure tout le monde pour dire que ni mais monsieur l'inspecteur lire na le document xam na le contenu te approuvé na ko validé na ko et aussi il encourage à ce que mais projet bi mën a réussir bu ñu demee ci wàllu moom modalité yi mën nañ ni aussi dañu nekk ci comme ni ma ko waxee ci nasaraan dañu nekk ci dëkk bu nga xam nañ ni wàllum koom-koom demeewul noonu moo tax nag dañ ko def ci manière bu nga xam ni dina arranger ñëpp te ñëpp dinañ ci mën a gis seen bopp parce que tey boo ñëwee ci école bu nekk nga ni ndongo bu fay jàngee nga yëkkati 2 fukk def ko ci keesu réseau bi pour permettre ñu mën a organiser émissions yi ak activités yi nga xam ne yëpp bëgg nañ ko dérouler ci at mi gëm naa ni loolu ñëpp mën nañ ko parce que booy seet 100 francs jamono ji li mu mën bëriwul mais bu ko ñëpp defee yaakaar nañu comme niñ koy waxee ci wolof mbooloo mooy doole donc bu ñëpp indiwee seen 100 francs mun na jël lu nga xam ni lépp lu nga xam ni dafa war a dem ci wàllum charge production émission yooyu ak activités yi ñu bëgg a def dans le cadre du réseau mais dinañ ko mën a réaliser mais ñi nga xam ne nag ñooñu mën a jàppale ci liggéey bi moom mooy les directeurs d'école principaux yi parce que ñoom tamit aussi il faut que ñu comprendre la portée de ce projet là xam ni mais lii dafa ñëw pour jàppale leen ci seen liggéey parce que tey ñoom pour ñu attirer attention wu xale yi ci li ñuy jàngale ci classe yi dafa doon lu jafe mais tey boo leen indilee média ni tey kat waa Dabakh FM dinañu ñëw dinañ filmer émission bi voilà dinañ indi waxtaan bu nga xam ni mais professeurs yeeg parents d'élèves yeeg ñëpp dañ leen di invité élèves yi aussi dañuy jouer un rôle de premier plan parce que ci biir rubrique yi aussi prévoir nañ de faire des sketchs éducatifs yu nga xam ni ça sera des sketchs de sensibilisation par rapport ak ci ñàkk jàng yan conséquences la war a mën a jural donc par rapport ak fléau yu bëri yu nga xam ni ñu ngi laal suñu société donc yooyu noonu yëpp tey jii ni directeur bu ko gis je pense que ni ay activités la yu nga xam ni ñoom ku nekk da nga ko doon def à ton niveau tey nag boo amee vraiment un outil un partenaire bu nga xam ni dafa ñëw pour jàppale la ci loolu pour jox ko vraiment beneen envergure beneen ampleur pour man kooku noonu ku nekk mënoo def lu dul saluer ko ñu àndandoo loxo loxo daal di liggéey ensemble pour suñu dëkk parce que mënoon nañ tam jéem ko proposer feneen wala jéem ko expérimenter feneen comme ni ma ko waxee monsieur l'inspecteur mais dama ni ko mais ñun li ñu gëm mooy que ni lu ñu am balaa ñu koy yóbbu fenn ci àdduna mais Tivaouane moo ci war a njëkk a bénéficier parce que ñun amuñu lu ëpp Tivaouane donc tey nag mais Tivaouane aussi mais tijjil nañ ko suñuy bunt pour que ñëpp daal di ñëw retrouver wu autour de ce réseau là xam ni ku nekk aussi mën nga ci indi sa partition parce que boo liree le document de présentation du projet li ñu ko tëjee mooy activités yi ñu proposé ñun mais ku nekk am nga ci sa mot à dire c'est-à-dire que mën nga proposer des activités yu nga xam ne tamit jàpp nga ni lii c'est utile et c'est innovante donc loolu aussi pour wane ni rek que ni ñun amuñu dictat bu ñuy imposer kenn mais ku nekk daal ku indi sa xalaat mu sell mais yow yaa ngi ci biir ci réseau scolaire Dabakh FM donc monsieur Camara mën nga résumer rek yow tamit tuuti rek nga yokk ci yenn émission yi nga xam ne élèves yi moom dana leen gën a intéressé nga xam ne boole nañ ko ci war ko waxtaan ci waaw maanaam ci activités yi booy seet waaw ci wàllum activités yi comme ni nga ko waxee woon sànq ci nasaraan dañuy am benn journée boo xam ne moo lay wax journée de lancement bu activité réseau yi
buñ ci noppee tamit day am ay émissions yoo xam ne dañuy fekk école yi mooy maanaam émission délocalisée yooyu nag dañuy dem ci école bi élèves yi génn parents d'élèves yi ñëw ak enseignants yi muy les 3 composants de l'école ñoom ñett bu ko defee nag ñu mën a yaatal tàllal leen suñuy camarades waxtaan ak ñoom ñu wax li nga xam ne moom la ñuy mbébét li nga xam ne mooy seen i jafe-jafe ci loolu aussi tamit day am yeneen i activités ci biir yu ci mel ni ay compétition journée en herbe nga xam ne léegi élèves yi nga xam ne ñooy nekk classe examen dina leen arranger ndax question yi nga fay posé amaan na mën na génn ci examen yi te tamit mën na am sax leneen mën na am ba ci biir ñu xool li nga xam ne bu njëkk ba daan na am te amatul mu mel ni ay lépp jox benn gone mu lépp yooyu yëpp day loo xam ne mën na tax gone gi da ciy gis boppam ba pare da ciy sawar ndax xale moom lépp loo xam ne intéressé na ko pour mu jàng da ci yomb te fa lañ ko bëgg a jaaree bu ko defee ñëpp mën cee gis seen bopp ndax lii kat ëpp na daal ku mu rëcc daal yaakaar naa musiba la. loolu laa yaakaar donc vous écoutez toujours votre porte ouverte sur l'éducation. Donc avant de vous retirer le micro, M. Camara, quel est votre dernier mot, le lancement que vous faites par rapport à cette émission? Voilà, déjà juste faire un appel aux directeurs d'école, aux principaux, aux acteurs de l'école, pour résumer, qu'ils viennent adhérer à ce réseau-là qui va les aider dans la mesure où l'école est devenue quelque chose qui intègre la population. Parce que vu maintenant, on a décentralisé pas mal de choses avec les comités de gestion des écoles. Donc, on les appelle, on leur tend la main pour qu'ils viennent adhérer à ces réseaux. Ainsi, on pourra travailler ensemble pour le développement de l'école sénégalaise, pour le développement du futur du Sénégal. Monsieur le directeur technique. Merci, M. Ndiaye. Tout d'abord, je vous remercie pour l'opportunité que vous nous avez offerte. Donc, comme l'a dit M. Camara, faire un appel à l'endroit des directeurs d'école et des responsables des établissements pour leur dire que cette initiative-là est leur projet. Donc nous, on est là que pour coordonner, que pour superviser. Mais la réussite du projet, ça dépend d'eux. Et qu'actuellement, on a prévu de clôturer les inscriptions au niveau du réseau à la date du 15 février 2020. C'est-à-dire qu'ils ont jusqu'au 15 février 2020 pour venir au niveau de la radio Dabakh FM et s'inscrire et faire partie du réseau. Et maintenant, c'est à partir de là qu'on va programmer les dates pour réaliser les émissions. Donc, nous, vraiment, on leur demande de venir s'approprier ce projet-là. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, il ne faut pas rester dans son coin et dire que, bon, vraiment, ça ne marchera pas, avoir un esprit négatif. Donc, je pense que c'est quelque part ce qui explique un peu le retard de l'Afrique. Mais quand je vois quelque chose qui est positif, quelque chose sur laquelle je peux contribuer, moi je pense que naturellement il faut aller se l'approprier, d'autant plus que ça s'adresse à la population de Tivaouane. Donc c'est le projet de Tivaouane. Donc nous demandons à tout un chacun de venir nous soutenir, et il n'est pas dit tout simplement que seules les écoles vont contribuer, parce que si on a aussi des bonnes volontés qui suivent la radio et qui savent que aussi ce projet-là peut apporter quelque chose de bénéfique à nos enfants, à nos frères, à nos amis, mais ils peuvent aussi se joindre à la marche et apporter leur contribution, que ce soit des idées, que ce soit une aide financière, que ce soit une aide logistique. Nous sommes preneurs parce que tout le monde aussi est concerné par la cause que nous essayons de valoriser, que nous essayons de défendre. Voilà, donc merci monsieur le directeur, et nous sommes au terme de notre émission. On espère que, comme l'a fait l'IEF, tous les acteurs de l'école, les directeurs d'école et particulièrement les principaux vont adhérer à ce projet. Voilà, c'est fini, porte ouverte sur l'éducation pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis de 17h à 18h. Merci, à bientôt et au revoir.